Allez-y, je vous écoute. Avec Sébastien, on est arrivé 5 minutes avant que les portes se referment. On était en retard. Comme d'habitude. Il y avait beaucoup de monde. Le balcon était plein à craquer. Et dans la fosse, tout le monde se pressait pour avoir la meilleure vue. Je me suis senti un peu con au début, j'ai pas l'habitude de ce genre de concert. Je ne devais pas venir, c'est mon collègue Jérôme qui m'a offert la place. Il était tellement excité, je pouvais pas refuser. Marie, elle, comme elle aimait pas trop la foule, on a vite été de se mettre au premier rang. Tout le monde était surexcité, et là, il y a le groupe qui est monté sur scène. C'était la folie. On profitait à fond. On était juste heureux. Marie, elle était heureuse, vous voyez, elle riait, elle se tenait à mon bras. Ils sont entrés. Le concert avait commencé depuis 20 minutes et là j'ai entendu un grand bruit et des détonations. Au début j'ai cru que c'était des pétards et que ça faisait partie du concert. Mais ça n'arrêtait pas. Tout le monde criait et voulait s'échapper. Sébastien, il m'attrapait et on s'est écroulés par terre tous les deux. Il m'a caché sous lui. Tout s'est passé très vite. J'ai senti les mains de Marie se crisper sur mon bras. Je me suis tourné, j'ai regardé la sortie, et là je les ai vus. Ils étaient 3. Ils sont tirés au hasard dans la foule. Je suis resté paralysé quelques secondes, j'ai regardé à droite et à gauche et j'ai tout de suite eu l'idée de me cacher sous la scène pour me protéger. Il fallait pas que je bouge, que je retienne ma respiration, sinon ils m'auraient vu. Et Sébastien, il était sur moi et son visage. Et son visage, il était sur le mien. Et sa poitrine, elle était sur la mienne. À un moment, je n'ai plus entendu battre son cœur. J'ai tout compris. Et j'ai rien pu faire. Marie, elle s'est effondrée devant moi, il y avait du sang partout. Et j'étais pris dans un mouvement de foule. Je ne pensais qu'à mes enfants. Il fallait que je survive pour eux. On s'était tous enfermés dans une espèce de petite remise. On était au moins une vingtaine dedans, hein, et ils ont essayé de défoncer la porte. Nous, on la bloquait. Et ils se sont même fait passer pour les flics. J'entendais les téléphones sonner. Je ne pouvais ni bouger, ni respirer, ni pleurer. Après, quand la vraie police est arrivée derrière la porte, c'était la BRI. C'était la BRI qui, nous, n'osait même pas ouvrir. Et ils nous ont évacués. On a dû repasser par la salle. Ils nous ont dit de pas regarder au sol, mais j'ai regardé. Quand je suis sorti dehors, j'ai pensé à Jérôme. Qu'est-ce que je vais dire à sa femme? Qu'est-ce que je veux dire à sa mère, moi?